à nouveau un blessé. C'est Dispagne qui va sortir. C'est Didier Lacroix. Ça fait, il y a pas mal de temps mort dans ce match. Il y a beaucoup de blessés. Et on n'a pas eu un rythme. Il y a eu un rythme soutenu, mais haché, saccadé. Oui, Jean-Louis. On peut se poser la question sur la condition physique des joueurs actuellement. Manin prendrait la place de Dispagne à ce moment-là et Cousinet prendrait la place de la seconde. Dispagne qui a été aussi secoué tout au long du match. On l'a vu à 2 ou 3 reprises en période de récupération. Ouais, on va revoir le plaquage là, de Califano sur Laurent Balu. Voilà, il a beaucoup de vivacité, c'est vrai, Califano. C'est un joueur d'exception qui fait rêver quelques pays dans le monde rugbyistique. Didier Lacroix qui revient au jeu doucement. Hein, il est bien touché, Didier Lacroix. Et oui, mais le temps passe, les minutes passent et les Toulousains ne font rien pour reprendre rapidement le jeu. Tactiquement, c'est pas normal tout ça. Et on appelle Marin du coup qui va peut-être revenir sur le terrain. Il était venu tout à l'heure quelques minutes. Allez, Mercier a tapé et il ramène son équipe dans le camp de l'équipe de Toulouse. On voit les drapeaux bleu et rouge, les couleurs de la ville de Béziers qui commencent à flotter dans le stade. Alors que Lahire, mon cher Jean-Louis, il n'est pas content du tout. Non, parce qu'il voudrait effectivement... Il voudrait effectivement, voilà, sa cousine va rentrer, Dispagne devrait sortir, si Dispagne veut bien sortir. Là, c'est vraiment du coaching et Marin devrait rentrer aussi. Oui, il y a Lacroix peut-être. Attends, et Lacroix qui est en secoué, lui, il ne sort pas. Et si Lacroix, c'est lui à sortir le premier. Voilà, il faut que Dispagne... Ah non, c'est Manin finalement qui sort, regardez, mais c'est pas ce que voulait. C'est pas du tout ce que voulait ils sortent les deux. Non, ouais, c'est Dispagne. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, il y a Manin va passer 3e ligne centre et Cousinet reprend la place de Manin en seconde ligne. Voilà. Vous savez comme on dit dans les Landes, on dit quelle belle musclagne. Prise de balle de Boisquenet en début d'alignement pour les Biterrois. Mercier. Oh là, se fasse sauter un peu basse. Le contre d'Olivier Carbonneau. Allez, il se bat là pour donner la balle à ses équipiers au sol et les gagner. Allez, Casalbou, il faut qu'il fasse le bon choix. C'est au pied qu'il le fait. Il croit le faire parce que là, il est là, le petit arrière Carly. Ouais, il est porté en touche par la Pouge, tandis qu'on découvre le visage de Didier Lacroix. Lasserre qui fait la remise en jeu. Cousinet a pris ce ballon. Il reste toujours lié à ce ballon, les Toulousains. Ils n'avancent pas beaucoup. Ils n'avancent pas beaucoup. Ils sont contrés, l'impact des Biterrois. Oui, c'est sûr. Ils ont du mal à s'organiser. Départ oral là de Califano. Ougier dans la ligne. Qui est bien pris. Ballon récupéré par Bonneval. Casalbou cherche le soutien, Jérôme Casalbou. C'est Castel qui était là pour récupérer la balle. Mise au sol, il fait l'effort pour offrir la balle à ses équipiers. Et on va jouer ici avec Soulette. Soulette, oui, qui est là. Il y a le contre. Il est contré là, Laurent Balu. Et finalement, c'est Carly qui pousse ce ballon en touche. C'est un petit peu confus. Ouais. Mais on va y arriver, croyez-moi. Oui, je crois que c'est un match qui se finit à l'énergie de part et d'autre. Alors qu'on voit ici en période de récupération Didier Lacroix qui a beaucoup donné dans ce match. Et c'est vrai, Pierre, que le stade n'est pas arrivé dans ce match à imposer son jeu. Là, ce sont les Biterrois qui ont récupéré le ballon sur le lancer Biterrois avec Maillet qui a donné dans la ligne pour Olombel. Olombel, attention, hein, s'il part, on le revoit en face. Mais ce sont les options de jeu du Stade Toulousain qui sont mises en doute actuellement et les joueurs doutent. Tout à l'heure, il y a une phase près d'un micro, on a entendu, il y avait 3 ordres qui venaient dans le paquet différents. Et ça, c'est pas l'image de Toulouse, loin de là. Alors, il faudra mettre un peu d'ordre dans la maison, mais ne vous en faites pas. Si les grands clubs sont faits pour mourir, les grandes équipes sont faites pour mourir, ce sont les grands clubs qui ne meurent jamais. Et Toulouse est un très, très grand club, formateur. Et Toulouse qui perd à nouveau ce ballon sur le lancer de Christophe Guiter.
Merci avec son pied gauche. Sous la touche. Ça débarrasse. Hein. Touche qu'on veut jouer rapidement. Il aurait pu la jouer sur Stéphane Ougier. Regardez, toute la proté sur ces images proposées par belle cette image. Voilà, le pack a pondu l'œuf. Le dévouement de Lottier. Que Balu va exploiter avec son demi d'ouverture. Allez, on revient ici à Lasserre. C'est lui qui fait la remise en jeu en touche et qui va sauter le plus haut. Et ce sont les Toulousains. Manin qui n'a pu contrôler la balle. Donc il met sur le reculoir ses demi. Qui s'était pourtant bien ressaisi. Et l'arbitre considère qu'il y a un en avant sur la réception de balle des Biterrois. Bizarre parce que les Toulousains avaient tiré profit dans cette phase de jeu. Mais il a raison, M. Robert, vous voyez, comme quoi, et parce que finalement, c'était un en avant de... Allez, le départ de Carminati, petit côté. Allez, on va refaire une mêlée. Eh bien, le temps passe, bah là, c'est bientôt terminé ce match. Hein. Plus que des minutes et demie au temps réglementaire. Et c'est pratiquement dans la poche pour l'AS Béziers. Sylvain Dispagne, lui, est déjà sur le bord de touche, touché au genou. Pour dire que pendant une heure, le match a été très prenant, très bien de part et d'autre. Et puis, ces 20 dernières minutes, là, nous laissent un petit peu sur notre faim. C'est crispant, ces 20 dernières minutes. Oui, c'était crispant, décousu. Ouh, bah là, il n'y avait pas du hors-jeu, là. Aussi, parce qu'au moment, mais il a sifflé l'effondrement dans la mêlée, Patrick Robert. Mais on doit rester lié à la mêlée. Je sais pas que la balle n'est pas sortie de celle-ci. Oui, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce soir, les deux équipes. Ils vont dormir. Je sais qu'ils ont fait des mêlées. Hein. Ils vont dormir. Allez, c'est Carminati qui garde la balle dans ses pieds. Et c'est Béziers qui progresse. Dans cette progression. Avec Alain Carminati. Et ça me se régaler. En bon numéro 8 qui garde le ballon. Et pénalité. Et ils ont effondré la mêlée, les Toulousains. C'est une forme de faiblesse. Et ça ressemble à un petit châtiment pour le pack toulousain. Oui. C'est humiliant, c'est humiliant. C'est humiliant de reculer sur 10 mètres comme ça. Et puis pour mettre fin à l'humiliation, et bien qu'est-ce qu'on fait? On effondre la mêlée, oui, mais on est sanctionné. Ce qui est logique. Et bien voilà, j'ai la sensation que Béziers sera le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Oui. Alors, si vous aimez le rugby, demain, si vous vous trouvez dans la région de Bourgoin, allez voir à 15h Bourgoin-Nîmes. À 15h, il y a également un grand match à Dax, puisque Dax accueille La Rochelle. Et c'est un match qui dépasse le cadre du rugby. Pauvre Salviac. Et pour ceux qui aiment le rugby à Paris, eh bien surtout, il faut aller voir demain à Jean-Bouin. À partir de 16h, un match qui promet entre le Stade français de Paris. Il faut aller partout, il y a du rugby. L'équipe de Max Boisini et la section paloise. 16h à Jean-Bouin donc. Le tirage au sort, Laurent, qui aura lieu dans Stade 2. Oui, avec effectué par Christophe Auguin, Jean-Louis, c'est ça? Absolument. Allez, Laurent Balu dans les 22 mètres de l'équipe de Toulouse. La prise de balle de Yannick Bocnet qui a fait une excellente rentrée en deuxième mi-temps. Plutôt, il était frais, c'est vrai, mais il a bien servi dans l'alignement. Allez, Carmi. Et Thierry Gras aussi, qui travaille beaucoup dans ce match. C'est la fin du temps réglementaire et c'est toujours Béziers qui progresse. Et c'est Béziers qui construit son mol. Et c'est Béziers qui insiste au rat. Et le public, je vais vous dire, il est ravi de voir ce jeu parce qu'ils ont l'impression de retrouver leur Béziers d'antan dans ce jeu regroupé, pénétrant. Avec le soutien de Soulette, les avants biterrois qui progressent. Il faut libérer ce ballon, il faut transformer le jeu maintenant. On continue, on insiste au rat. Oh, ils sont puissants en fin de match, les avants biterrois. Le Toulousain qui n'ose pas effondrer le mol car il est interdit d'effondrer. Balu qui est parti. On a manqué la transformation du jeu. Il y a un avant qui redonnera à nouveau la balle. Oh, Biterrois.